Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler un peu dans notre écho de prière de comment faire, quelle prière faire, qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire pour délivrer, par exemple, pour délivrer du purgatoire, mais les défunts de ma famille, par exemple, j'ai perdu un père, peut-être mon père, ma mère, ou bien mon grand-père, ma grand-mère, ou alors mon frère, ma soeur, ou mon enfant, ou bien, je ne sais pas, un ami qui m'était très cher. Alors, tu as perdu quelqu'un de très cher et tu ne sais pas là où il est. Le mois de novembre s'annonce. Qu'est-ce que je peux faire pour hâter sa délivrance du purgatoire? Alors, il y a trois choses que je te recommande. La première des choses, c'est la prière. La prière. Alors, quelle prière il faut faire pour les défunts? Il y a beaucoup de prières qu'on peut faire. Il y a des livres de prières. Par exemple, moi, je vous recommande souvent. Moi, j'aime souvent cette prière-là. Un mois avec les âmes du purgatoire. Je ne sais pas si vous allez dans vos paroisses, sûrement vous allez trouver ça. C'est un livre qui a été écrit par un prêtre sur recommandation d'une sœur qui cherchait encore des prières sur les âmes. Un mois avec les âmes, c'est vraiment comme on a un mois avec la Vierge Marie, un mois avec Saint Joseph. Nous avons aussi un mois avec les âmes du purgatoire. Chaque jour de prière, dans ce prière, nous avons des prières à dire et des lectures sur le purgatoire qui nous éclairent avec des témoignages là-dessus. Et parmi les prières les plus recommandées par l'Église catholique, il y a d'abord le psaume 130. Il y a le psaume 130, qu'on appelle ça le psaume des profondis. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, entends mon appel. Donc, c'est un psaume, en fait, c'est un chant des montées, c'est un psaume des montées. Quand vous allez lire les psaumes, vous voyez que le psaume là, ça s'écrit souvent sur le montées, parce que normalement, les Israéliens le disaient quand ils faisaient le pèlerinage à Jérusalem. Parce que les Juifs vont pouvoir faire des pèlerinages. Lorsqu'ils font le pèlerinage à Jérusalem, ils ont les psaumes de montée, les chants de montée. Et justement, il y a un endroit à Jérusalem où vous descendez plutôt. Où vous descendez et vous êtes vraiment profondeur, un peu comme vous êtes vraiment en enfer, ça descend tellement, c'est comme une vallée. Alors là, il récite ce psaume-là. On appelle souvent dans ça le psaume des profondis, ce psaume qui a été consacré pour les morts, des profondis. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi. Seigneur, entends ma prière. Et il y a le Notre-Dame de Sainte-Mechtilde. Vous pouvez le trouver sur Internet. Et puis j'ai mis cette vidéo, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Et vous pouvez regarder sur le site. J'ai publié la vidéo de notre Père de Sainte-Mechtilde. C'est la prière que notre Seigneur Jésus qui s'est révélé à Sainte-Mechtilde pour la délivrance des âmes du purgatoire. Donc c'est notre Seigneur qui a révélé cette prière. C'est le notre Père que nous connaissons, mais adapté en bas pour la délivrance des âmes du purgatoire. Et Sainte-Mechtilde nous dit que chaque fois qu'elle faisait cette prière, elle voyait un nombre incalculable d'âmes qui montaient au ciel. Un nombre incalculable d'âmes montaient au ciel. Chaque fois qu'elle avait dit sur notre Père. Donc c'est une prière très puissante pour la délivrance des âmes du purgatoire. Il y a aussi un autre prière, d'autres prières. Hein. Et n'oubliez pas aussi le credo. Le credo. Il y a des prières à Marie. Voilà, donc, il y a beaucoup de prières. La litanie des fidèles de femme. Il y a la litanie pour les âmes du purgatoire. Vous pouvez tous ces prières dans ces livres de prières. Mais une autre prière qui est très, si vous êtes vraiment très généreux et que vous voulez délivrer beaucoup d'âmes de votre famille, il y a une prière qui vous permet, que vous la dites seulement pendant un an. Vous avez 15 défunts de votre famille, donc de ta famille, de ta lignée, qui vont au ciel. C'est les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Les 15 oraisons de cette Brigitte. Tu fais les 15 oraisons. Ça ne coûte pas cher. Tu l'as fait, c'est 500 francs la prière. Et puis tu l'as fait chaque jour pendant un an. À la fin de l'année, le Seigneur nous dit que tu auras bien réparé dans les blessures fermées, tu l'auras consolé et réparer le coup qu'il a reçu, il a reçu 5480 durant sa passion. Il te promet donc à la fin de l'année écoulée, quand tu auras dit les 15 ans pendant un an, 15 hommes de ta lignée iront au ciel. Bon. Il dit aussi que 15 pécheurs de ta lignée seront convertis et 15 tu seras confirmé à grâce, sans compter les grâces que toi-même tu reçois. Mais l'avantage, c'est que tu as 15 hommes de purgatoire qui vont au ciel. Il y a aussi le sept pater noster de... C'est Sainte Brigitte que Sainte Mechtilde aussi a reçu. Avec les sept pater, le pape Innocent qui avait reconnu cette prière nous dit que c'est une prière indulgentée. Chaque année, chaque vendredi saint, une personne de ta famille, un défunt de ta famille est délivré du purgatoire et s'en va aussi. Donc, il y a tellement de prières, les prières ne manquent pas. Il y a les litanies pour les âmes du purgatoire, les litanies pour les prières de fin,
comme j'ai dit, notre Père, il y a le psaume. Peut-être je reviendrai là-dessus dans une autre semaine, le psaume. Il y a tellement de prières. Il faut simplement aller soit la procure des missions, soit la librairie catholique, et vous allez trouver ces prières-là. Autre chose que vous pouvez faire, c'est inscrire les messes. C'est très, très important. La messe a une efficacité, vous pouvez savoir pourquoi elle est plus importante. Parce que la messe est célébrée au nom de Jésus. Elle est célébrée, c'est-à-dire qu'on a les mêmes sacrificateurs et les mêmes sacrifices, les mêmes auteurs. C'est-à-dire que le sacrificateur ici, c'est Jésus lui-même. Parce que quand le Père célèbre la messe, il est alter Christus. Jésus s'incarne en lui, c'est-à-dire c'est un autre Christ en ce moment-là. Le prêtre n'est alter Christus que à 2 moments de sa vie. Quand il célèbre la messe et quand il fait la confession, Jésus s'incarne, c'est-à-dire qu'il devient notre Jésus à ce moment-là. Et le sacrifice, c'est bien sûr l'agneau. Vous voyez qu'à la deuxième partie de la mise à l'Eucharistie, quand on consacre le corps et le sang, le pain devient le corps du Christ, le sang devient le corps. Il y a un mystère qui se passe là, qui est souvent voilà. En fait, on revit ce qui s'est passé le jeudi saint, ce qui s'est passé au Calvaire. Donc, il faut ainsi la messe. La messe est très puissante pour la libération des fidèles des fous. La messe. Et jamais pas dans le mois de novembre, mais dans la plupart des églises, on réduit le taux. Hein. Dans la plupart des églises, on réduit le taux. Il y a l'église qui baisse. Si en semaine, c'est 2 millions pour diviser en 2. Donc, on réduit jamais la messe pour les défunts. Le taux est réduit. Alors, donc, il faut aussi les mettre. Autre dernière chose, c'est la pénitence. Vous pouvez faire pénitence pour votre parent qui est décédé. Par exemple, vous pouvez décider de jeûner pour lui, dire que Seigneur, vous sauvez ce jeûne pour le repos de son âme. Vous pouvez également faire un chemin de croix et vous dites au Seigneur que le chemin de croix qui est fait, c'est pour tel ou tel de mes parents qui est décédé. Vous pouvez, je ne sais pas, faire un pèlerinage dans un lieu saint ou marcher à pied, par exemple, il y a certains qui marchent à pied. Tu es là, dans la cour, tu marches à pied. Ou tu décides de faire une œuvre de générosité, par exemple, tu pars dans un orphelinat, tu fais un don et tu dis que ce don-là, c'est pour le défunt. Donc, il y a tellement de manières de comment faire pour délivrer l'âme du purgatoire. Donc, nous pouvons délivrer, je résume, nous pouvons délivrer l'âme du purgatoire, soit par la prière, comme j'ai dit, soit par l'institution des messes, soit par la pénitence, le jeûne, le chemin de croix, le pèlerinage, la marche à pied et la charité. C'était donc tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons très bientôt. Que en tout, Jésus, que Dieu vous bénisse.